Bonsoir et bienvenue à tous. Nous voilà encore aujourd'hui, nous voilà encore ce soir pour cette 6e séance de vidéos en ligne dont nous bénissons Dieu pour son bon soutien. Depuis le début, Dieu est avec nous. Depuis le début, le Seigneur nous fait tellement grâce, il nous fait tellement beaucoup, et alors beaucoup du bien. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a des personnes déjà connectées. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis de partout où vous êtes et de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons un sujet un peu particulier par rapport à tous ces 5 jours passés. Je suis convaincu que quelqu'un sera fortement béni encore aujourd'hui, parce que le Seigneur va les faire énormément du bien. Ah voilà, je te salue sœur, toi qui est déjà là. Alors comme je disais tout à l'heure, le Seigneur va nous faire énormément du bien aujourd'hui, parce que nous allons parler d'un sujet très important qui fait couler beaucoup d'encre actuellement dans beaucoup des églises et dans beaucoup des vies. Beaucoup de gens sont en train de subir ces problèmes-là, ces problèmes que je veux nommer tout à l'heure là, les alliances des familles. Je crois que le Seigneur va énormément te faire du bien, toi qui es en train de suivre cette vidéo de ce soir. Amen, amen. Alors, ma prière déjà au début est que le Seigneur puisse vous bénir. Ma prière déjà est que le Seigneur puisse vous bénir, vous faire énormément du bien. Ma prière est que déjà, lorsque tu seras en train de suivre ces programmes, que la grâce de Dieu te localise là où tu es et que tu puisses vivre les miracles dans ta vie. J'ai dit que tu vives les miracles dans ta vie. Cela est possible si tu le crois avec moi, parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est dégagé pour te parler. Le ciel est dégagé pour ta guérison. Le ciel est dégagé pour ta bénédiction. Le ciel est dégagé pour ta libération. Le ciel est dégagé parce que Dieu a décidé de t'accorder grâce et faveur. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur tout celui qui va suivre ces programmes. Père, je te prie, je ne suis qu'un homme qui va parler avec le langage humain. Laisse que ton esprit puisse prendre la place et rendre vivante cette parole que quelqu'un va écouter dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais après cette nuit qu'il y ait quelqu'un qui va témoigner que le Seigneur m'a visité. Après cette nuit, qu'il y ait quelqu'un qui va déclarer que Dieu m'a visité. Je prie pour qu'après cette nuit, il y ait quelqu'un qui confesse les miracles de Dieu dans sa vie, l'éclaircissement dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, aussi nombreux que nous sommes et de partout dans le monde entier. Vous qui suivez ces programmes, soyez fortement bénis et touchés par la puissance de Dieu, transformés par son miracle, et que le ciel soit ouvert dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, j'aimerais faire un petit récap rapidement pour nous expliquer les 3 principes dont j'ai eu à parler dernièrement. La fois dernière, je nous ai expliqué par rapport au pouvoir, le pouvoir que le diable a par rapport au pouvoir de Dieu. L'objectif était de nous amener d'abord à comprendre que Dieu est plus puissant, et pas seulement Dieu est puissant que le diable, mais toi tu es plus puissant que le diable. Toi qui es en train de me regarder, de me suivre, tu es plus puissant que tous les sorciers de ton village réunis. Alors, mon objectif était de te permettre de comprendre cette vérité-là qui fait que tu es la personne la plus puissante qui existe. S'il y a des sorciers qui dominent un quartier, toi, tu les domines tous. S'il y a des personnes qui combattent la vie de plusieurs autres personnes, Dieu veut que tu retiennes que toi, tu es la personne la plus puissante
que Dieu a établi, qui a la puissance de Dieu en lui, qui a la présence de Dieu en lui. Et c'est ça l'objectif. J'ai dit tantôt qu'il était temps pour les enfants de Dieu, et je le répète qu'il est temps pour toi et moi, enfants et serviteurs de Dieu, de comprendre que ce n'est plus les moments de chercher à savoir les mystères sur le monde des ténèbres, les mystères sur les anges déchus, le monde des opérations des démons ou des sorciers. Nous ne sommes plus là. Nous sommes maintenant au moment où il faut comprendre la puissance de Dieu, comment elle opère dans la vie des enfants de Dieu. Il est temps que tu puisses être enseigné sur comment est-ce que Dieu travaille, sur comment est-ce que Dieu fait les choses, sur comment est-ce que la puissance que Dieu a placée en toi opère. C'est ça maintenant le temps dans lequel nous sommes et dont tout enfant de Dieu est censé comprendre, connaître et vivre. Amen, amen. Amen, amen. Alors, si tu es là avec moi, dis-le, je crois que c'est mon temps de vivre et de manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dis-le fortement, c'est mon temps de vivre et de manifester la puissance de Dieu. Vous savez, les problèmes avec l'église actuellement, on nous a trop enseigné sur comment le diable fonctionne. On nous a trop enseigné sur le monde de la sorcellerie. Aujourd'hui, tel que tu es là, tu es tellement conscient que le diable travaille, tu es tellement conscient que le diable fait beaucoup de choses que parfois tu es inconscient de tout ce que Dieu est capable de faire. On ne nous a pas vraiment, les hommes de Dieu, les réveils, n'a pas vraiment eu le temps de nous expliquer comment évolue la puissance de Dieu, la force de Dieu même. Nous avons plein de connaissances sur les mystères sataniques, sur les mystères démoniaques, sur beaucoup de mystères du monde des ténèbres, mais nous avons peu de connaissances sur les mystères de Dieu, sur comment Dieu évolue, sur comment Dieu travaille. Alléluia. Alléluia. Et je prie que le ciel s'ouvre aujourd'hui et que tu sois capable d'expérimenter la puissance de Dieu, que tu aies la connaissance de la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors voilà. Maintenant, pendant que je serai en train de parler, nous avons notre texte. Je vais prendre le texte de la fois passée où j'avais dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Le monde entier, nous savons du reste que nous sommes des dieux, mais le monde est sous l'emprise du malin. Et cette phrase, Dieu ne l'a pas contredit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas contredit le fait que Jésus-Christ appelle le diable les princes de ce monde, comme pour dire que le royaume de la terre a été confié au diable. Et tout celui qui vit sur la terre est sous le pouvoir du malin. Amen, amen. Et ça, tout le monde le sait déjà. Je crois que tout le monde le sait. Mais j'avais mis une nuance pour dire que quand on dit que le monde est sous l'emprise du malin, cela veut dire que c'est le monde là, il s'agit du monde en général, le monde cosmos, mais aussi il s'agit des personnes qui sont en dehors de Jésus. Parce que tout celui qui est en Christ n'est plus sous l'emprise du malin. Amen, amen. Donc, si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux plus être sous l'emprise du malin. Si tu remarques que dans ta vie, tu es sous l'emprise du malin, malgré les faits que tu sois en Jésus, alors comprends que c'est anormal. Lève-toi pour revendiquer tes droits. Lève-toi pour revendiquer tes droits à la liberté, tes droits à la santé, tes droits, je parle de tes droits que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler sur les vérités sur les malédictions et les bénédictions des familles. Amen, amen. Les malédictions et les bénédictions des familles. Comprenez-moi, je ne parlerai pas je veux parler aujourd'hui pour que nous puissions comprendre quand est-ce qu'on parle d'une personne bénie et quand est-ce qu'on parle d'une personne maudite. Quels sont les signes qui accompagnent quelqu'un qui est sous une bénédiction et quels sont les signes qui accompagnent quelqu'un qui est sous une malédiction. Et je prie Dieu que pendant que tu seras en train de me suivre, si tu te reconnais dans certains signes de ce que je vais citer tout à l'heure, que la puissance de Dieu tombe sur toi, qu'elle t'en délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, remarquez avec moi que lorsque Dieu parle, parlons de la malédiction et des bénédictions, nous sommes en train d'expérimenter
C'est là dans la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es là, fais un signe comme ça, je veux continuer. Alléluia. Ce direct a été conçu par Dieu pour la bénédiction et la libération du peuple de Dieu. Alléluia. Pour la bénédiction et la libération du peuple de Dieu. Je vais commencer par le livre de Genèse au chapitre 12. Là où Dieu bénit une personne et qui lui promet d'être la bénédiction des nations et des familles. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Alors, est-ce que tu peux prendre la Bible si tu en as? Voilà. Même au téléphone, tu es en train de me suivre. Mais je veux lire pour toi. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham au verset 1er, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Amen, amen. Alors, voilà. Je veux commencer par ce texte pour vous expliquer ce que je veux pour mieux m'exprimer par rapport à ce qui va arriver, ce qui va suivre. Amen, amen. Ici, l'appel de Dieu pour Abraham. Dieu appelle Abraham et lui dit trois choses. Il dit, quitte ton pays. Il commence par, quitte ton pays, la maison de ton père, et pour aller dans la terre où je te montrerai. Alléluia. Il dit, quitte ta patrie et la maison de ton père. Dieu, quand il appelle Abraham, il lui demande de quitter un état pour aller dans un autre état. Ici, je parle de la bénédiction et de la malédiction. Alors, c'est quoi la bénédiction et c'est quoi la malédiction? Le mot bénédiction signifie, qui en hébreu parle de barak ou baraka, qui veut dire tout simplement prononcer des paroles créatrices. Des paroles qui, lorsque tu prononces les paroles de bénédiction, c'est quand on dit que celui-ci est béni, cela veut dire qu'il a sur lui une atmosphère qui fait en sorte que tout ce qui lui arrive soit en sa faveur. Alléluia. Je vais t'expliquer cela. Lorsque tu rencontres un homme de Dieu n'a pas forcément besoin de connaître tes problèmes. Lorsque, comme je suis là en train de te parler, je te dis que Dieu te bénisse. Lorsque je libère cette phrase, que Dieu te bénisse, cette phrase a la capacité de créer dans ta vie la chose dont tu as besoin, la chose dont tu attends, la chose dont ton cœur désire dans ton intérieur, que je peux ou ne pas connaître forcément. Simplement, l'Éternel te bénira. Quand il dit l'Éternel te bénira, ça veut dire que la faveur t'accompagnera dans tout ce que tu feras. La faveur de Dieu, bien sûr, va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Toi qui es en train de me suivre, on va faire cet exercice avec toi. Lorsque je dis que Dieu te bénisse, réponds tout simplement Amen là où tu es. Et tu verras le miracle de Dieu t'arriver parce que tu as cru en cette parole. Tu as dit Amen qui veut dire ainsi soit-il. Je ne sais pas si tu as besoin d'argent, si tu as besoin des mariages, si tu as besoin des enfants, si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin de la paix, si tu as besoin de la stabilité, tu as juste besoin que l'unité revienne dans ton mariage, que le bonheur, la joie de vivre revienne. Le mot que Dieu te bénisse va produire tout ce dont tu as besoin dans ta vie et va faire en sorte que tu réussisses dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras. Alléluia. Alors voilà, maintenant, là c'est la bénédiction. Ainsi vous verrez, l'Éternel bénira tes eaux, l'Éternel te bénira dans ton départ et dans ton arrivée. Vous comprenez un peu ces genres de phrases? L'Éternel te bénira dans ton départ. Donc, cela veut dire que tu iras, lorsque tu prendras un avion, l'accident n'arrivera pas, les malheurs ne t'attraperont pas, toutes ces choses mauvaises que l'on connaisse ne t'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ton voyage est béni. Alléluia. Et c'est la même chose quand il s'agit de la malédiction. La malédiction, c'est dire des choses qui produisent des effets négatifs dans la vie d'une personne. On dit que votre famille est sous une malédiction. Et cette malédiction fait en sorte que personne ne réussisse. Vous comprenez un peu? Alors, ici, déjà, on est en face d'une réalité. C'est que le mot malédiction et bénédiction sont d'abord des concepts spirituels. Ce ne sont pas des concepts physiques, ce sont des concepts
spirituelle. Et je veux que l'on se comprenne là-bas. La bénédiction n'est pas matérielle. La malédiction n'est pas matérielle. Mais les deux mots ont des effets matériels sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen, amen. Donc, une personne qui a la bénédiction de Dieu sur lui ne peut ou n'est pas devenir milliardaire sur la terre. Une personne qui a la bénédiction de Dieu sur lui peut ou ne pas construire des grandes bâtiments, des grandes maisons, des gratte-ciel. Non. Alléluia. Je dis que ce sont des concepts spirituels qui nous donnent d'évoluer et de réussir dans tout ce que nous ferons. Alléluia. Amen, amen. Ainsi, quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, je veux prendre l'exemple dans les livres de Genèse 36 avec Genèse 37 avec l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un homme que Dieu a béni. Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a béni, sur qui il y a la bénédiction de Dieu. Mais tu vas voir cette personne que Dieu a béni, cette personne qui marche avec Dieu, cela ne lui a pas empêché de connaître la souffrance. Cela ne lui a pas empêché d'être esclave quelque part. Cela ne lui a pas empêché d'être jeté en prison. Amen, amen. Mais ici maintenant, retenez les signes de la bénédiction. Lorsque quelqu'un a la bénédiction de Dieu sur lui, vous verrez dans ce qu'il fait, même s'il est en train de souffrir, il réussit toujours à s'en sortir et il réussit toujours à gagner, il réussit toujours à avoir ce qu'il a besoin, même s'il ne l'a pas à 100%, mais cette personne ne manquera de rien. Alléluia. Amen, amen. Il peut commencer une petite entreprise et puis faire 5 ans, cette entreprise existe toujours et puis ça évolue. Même à pas de tortilles, ça continuera à évoluer. Vous verrez là, c'est le signe de la bénédiction de Dieu. Ainsi, nous avons ici au Congo ou en Afrique des personnes, des mamans qui vendent des braises, mais qui font scolariser leurs enfants, même au niveau des universités, et qui finissent. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, la bénédiction de Dieu est sur elles. Alléluia. Mais par contre, vous verrez d'autres personnes. Vous voyez, c'est l'opposé de la malédiction. Quelqu'un qui a sur lui la malédiction, vous pouvez lui donner $1 million. Ça finira et puis demain, il commence à mendier encore. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui a la malédiction de Dieu, et plutôt quelqu'un qui est maudit, qui est sous une malédiction, rien de tout ce qu'il fait ne lui produit la joie. Rien de tout ce qu'il fait ne lui produit le succès ou la réussite. Il peut sembler recevoir quelque chose de bien, mais donnez-le quelques jours, vous verrez le malheur s'abattre sur lui. Il peut commencer quelque chose, mais ne finit jamais. Alléluia. Ça, ce sont les signes des personnes qui ont la malédiction dans leur vie. Vous verrez ce genre de personnes-là être parfois poussés Ils ont des initiatives, des idées. Ils commencent des relations, ils commencent des entreprises. Ils font beaucoup de choses, mais qui n'aboutissent toujours pas. Qui se limitent toujours quelque part. Qui s'arrêtent toujours à un moment donné. Qui finissent toujours par des déceptions. Qui finissent toujours par des pleurs. Qui finissent toujours par le rejet ou à avoir tort. Amen, amen. J'ai connu quelqu'un qui avait la malédiction de Dieu sur plutôt la malédiction sur lui. Cette personne a réussi un très grand héritage dans cette nation. Et la personne a fini par tout dilapider. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la rue, sur la rue, en train de mendier, en train de demander aux gens de lui offrir quoi manger. Et pourtant, il fut un riche héritier. Alléluia. Il fut un riche héritier. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pourquoi? Parce que la malédiction est sur lui. Quand la malédiction est sur une personne, il ne réussit pas. Nous le voyons beaucoup, nous le voyons ici, nous le voyons ailleurs, partout dans le monde. Quelqu'un qui est maudit, vous savez, parfois, la personne peut sembler recevoir beaucoup d'opportunités. Il a beaucoup d'opportunités de travail. Il a beaucoup d'opportunités, mais qui n'aboutissent à rien. Amen, amen. Vous le verrez, il se disait que si je me marie, peut-être je serai heureuse, mais dans le mariage, il n'est pas heureux, il n'est pas heureuse. Il se disait que si je trouve un travail, je vais commencer à gagner de l'argent. Il gagne de l'argent, mais il ne fait rien avec cet argent. Il ne se retrouve même pas avec cet argent-là. Alléluia. Cet argent finit comme ça. Cet argent finit par des dépenses. Lui-même, il ne comprend pas. Il ne sait même pas où part tout cet argent-là. Il fait des commerces, il fait des activités, mais qui ne lui produisent pas. Alléluia. Amen, amen.
Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler de cette vérité qui va t'aider à sortir de cette malédiction. Je suis aujourd'hui là, envoyé par Dieu, afin de déclarer des paroles selon qu'il est écrit. Il envoya sa parole et sa parole les a libérés, sa parole les a guéris, sa parole les a délivrés. Et la parole de ce soir est pour te délivrer, et pour te libérer, et pour te guérir, et pour te permettre de connaître la percée dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans toutes les relations que tu vas commencer, que la percée, que le succès te suive dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alors remarquez que lorsque Dieu parle à Abraham, il dit quitte ta patrie, de la maison de ton père. Amen, amen. Ici, je veux parler des malédictions qui sont sur les terres et des malédictions qui sont dans les familles. Et c'est le secret qui se trouve dans Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays. Après, quitte la maison de ton père. Amen, amen. Vous savez, j'aimerais dire ceci. Il y a de ces endroits, qui sont pour toi, qui sont pour d'autres personnes un lieu de bénédiction, mais pour d'autres personnes un lieu de malédiction. Alléluia. Qui a dit que tout le monde qui reste en RDC va souffrir et va mourir de souffrance? Qui a dit que tout le monde qui vit en France souffre et ne se mariera pas? Alléluia. Qui a parlé de l'Europe comme étant un continent où le mariage aujourd'hui n'est pas respectable, où les gens ne se marient pas? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces terres qui sont pour toi une malédiction. Il y a de ces terres qui sont pour toi aussi une bénédiction. Et c'est pour cela que j'aimerais commencer par dire ces vérités aujourd'hui, que tu comprennes que parfois, là où tu ne veux pas vivre, c'est peut-être là que Dieu a placé ta bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Pour Abraham, il a fallu qu'il quitte la patrie où il habitait. Pourquoi? Parce que son père était un prêtre chaldéen. Et son père étant un prêtre chaldéen, le contrée où il vivait, dans laquelle Abraham vivait, c'était un contrée polythéiste où des personnes adoraient plusieurs dieux. Dieu va se révéler à Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Amen, amen. Il lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Parce que Dieu savait que la chose qu'il va faire avec Abraham, si Abraham reste dans cette terre-là, cela ne peut pas avoir lieu, cela ne peut pas être une source de bénédiction pour lui. Alléluia. Cela ne pouvait pas profiter à Abraham parce que la terre dans laquelle il était, c'était une terre maudite. C'était une terre qui n'est pas favorable pour Abraham. Et là, je veux que l'on se comprenne. Il y a des terres qui sont favorables pour toi et d'autres terres qui ne sont pas favorables pour toi. Alléluia. Alors, Abraham quitte la maison et puis il quitte la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Souvenez-vous dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Ce jour-là, Naomi voit la famine frapper Jérusalem. Quand la famine frappe Jérusalem, elle se décide de quitter Jérusalem pour aller à Moab. Ce qu'elle a oublié, c'est que Moab est une terre maudite. Alléluia. Amen, amen. Je parle d'abord des malédictions des lieux, des malédictions des lieux. Moab est une terre maudite, une terre sur laquelle repose une malédiction. Et quand Naomi arrive à Moab, lui dont le nom signifie beauté, le nom signifie agréable, le nom signifie grâce, arrivé à Moab, la Bible déclare que le mari de Naomi meurt. Elle déclare que ses deux fils meurent. Pourquoi? Parce qu'elle a mis le pied dans une terre sur laquelle repose une malédiction. Alléluia. Il y a de ces endroits comme ça où il y a des malédictions proclamées. Souvenez-vous, lorsque dans la conquête dans les livres de Josué, quand ils ont détruit la ville de Jéricho, Josué a prononcé une malédiction. Maudit quiconque essayera de relever le mur de cette ville. Il mettra les fondements sur sa fille aînée et il posera les lintons des portes sur son autre enfant. Et cela s'est fait ainsi.
la personne, beaucoup d'années après, celui qui avait voulu rebâtir Jéricho, a perdu ses enfants parce qu'il voulait rebâtir la ville de Jéricho. Alléluia. Amen, amen. On ne sait pas, peut-être pas, les endroits qu'ont foulé tes parents. On ne sait pas. Mais la bonne nouvelle est que je suis en train de croire cette nuit que le pied, le sol où toi tu es, c'est un endroit de prédilection, de bénédiction pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est important de savoir se déplacer sur base des programmes de Dieu. Je me déplace là où je pars, Dieu me voit là-bas. Je quitte une église pour une autre église, Dieu me voit dans cette église-là. Je quitte un milieu pour un autre milieu, je pars dans un milieu qui est mon milieu. Il ne faut pas quitter seulement par plaisir de quitter. Il ne faut pas voyager par plaisir de voyager. Il faut aller avec révélation parce qu'il y a des endroits qui portent des malédictions et si tu mets tes pieds dedans, toute ta vie connaît la malédiction. Alléluia. Ainsi, comme vous le savez, dans le monde spirituel, dans la réalité spirituelle, nous avons ce qu'on appelle des esprits, des principautés et des esprits territoriaux. Ces esprits dominent et règnent dans certains quartiers, dans certaines avenues, dans certains milieux, dans certaines communes, dans certaines villes, dans certains villages, dans certains pays, dans certaines nations. Il y a des esprits comme ça qui sont des chefs et des maîtres. Alléluia. Lorsque tu vas dans un milieu, où la principauté qui domine a maudit ces milieux-là, genre comme on le sait bien, il y a de ces milieux, quand tu entres marié, tu vas sortir divorcé. Il y a de ces milieux, quand tu entres avec un enfant, tu vas sortir sans enfant. Il y a de ces milieux comme ça, frères et sœurs. Les choses que je vous dis sont vraies. Alléluia. Il y a de ces milieux maudits, il y a de ces parcelles comme ça dont le fondement était basé sur le sang des innocents, sur des sacrifices humains. Il y a de ces familles comme ça. Je parle d'abord ici des sols, avant de parler des familles. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter d'abord la terre et puis de quitter la famille. La terre, parce qu'il y a de ces terres qui sont maudites. Et remarquez le jour où Dieu maudit Adam. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Parce que tu as fait cela, à cause de toi, le sol est maudit. La terre sera maudite. Alléluia. La terre sera maudite. Amen, amen. C'est pour cela que j'avais dit au premier jour qu'il est important de savoir parler à la terre. Priez quand vous priez, commandez à la terre. Dites que la terre sous mes pieds n'est pas maudite. Amen, amen. Amen, amen. Alors maintenant, remarquez avec moi, lorsqu'on arrive à ce point-là, où il y a de ces endroits qui sont maudites, où quand tu es dans une relation, il y a de ces milieux qu'il ne faut pas fréquenter. Il ne faut même pas aller avec ton chéri, ta fiancée, ton fiancé ou ton mari ou ta femme. Alléluia. Il y a de ces endroits comme des boîtes de nuit par exemple. Des couples mariés qui vont dans des boîtes de nuit. Pas étonnant qu'ils finissent un jour à se divorcer. Pas étonnant qu'ils finissent un jour à faire chacun sa route et que l'un devient infidèle, l'autre aussi devient fidèle et qu'il y ait le trouble dans le mariage. C'est pas étonnant parce que ce genre de milieu-là comporte une malédiction qui veut que là-bas, il n'y a pas une femme de quelqu'un, il n'y a pas un homme de quelqu'un. Là-bas, une femme est pour tout le monde, un homme est pour tout le monde. Et c'est pas étonnant qu'un couple qui a l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit finissent par se divorcer ou finissent par ne jamais réussir à s'entendre dans la maison. Alléluia. C'est pas étonnant de voir ces choses-là. C'est pas étonnant de voir qu'un couple qui a l'habitude d'aller se mettre dans des bars, sous des bars, prendre l'alcool par-ci, par-là. C'est pas étonnant qu'un jour ou l'autre, l'homme devienne infidèle, la femme devienne infidèle et qu'il y ait des troubles et des désordres. Pourquoi? Parce qu'ils fréquentent des milieux qui portent une forme de malédiction déjà établie. Frère, en matière de malédiction et de bénédiction, il y a de ces malédictions qu'on ne changera pas. Il y a de ces bénédictions aussi qu'on ne changera pas. Il y a de ces choses qui sont établies comme ça. Alléluia. Il y en a comme ça. Amen, amen. D'où il faut avoir la révélation. Il faut savoir que cet endroit ne m'est pas permis de mettre les pieds. L'apôtre Paul a dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tout ne concourt pas à mon bien. Tout m'est permis, mais tout ne concourt pas pour mon épanouissement. Tout n'est pas propice pour mon épanouissement.
Alléluia. Je prie Dieu que les personnes qui sont mariées et qui me suivent, que Dieu vous délivre de l'influence des boîtes de nuit au nom de Jésus. Toi qui es encore fiancé, toi qui as ta proposante ou ton proposant et que vous n'êtes pas encore allé très loin, je prie Dieu que ce soir, en m'écoutant, en suivant cette vidéo live, que tu refuses des fréquentations des endroits qui portent des malédictions. Car si tu fréquentes ces milieux-là, je t'assure que ta relation n'ira jamais bien loin. Ah oui, je te dis vrai. Je te dis frère, quand tu es marié, que vous fréquentez des boîtes de nuit, votre union va se briser. Vous êtes encore des fiancés, même pas mariés, vous fréquentez. Là-bas, il y a des femmes, des personnes. Là-bas, il y a des femmes, des personnes, des hommes, des personnes. Tout le monde est pour tout le monde. Alléluia. Alors, maintenant, reçois cette force-là de résister à cette tentation-là et de dire non, je n'irai pas dans des boîtes de nuit avant le mariage. Même si je suis marié, je ne fréquenterai pas ces milieux-là. Alléluia. 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 Que le Seigneur Dieu vous bénisse énormément. Vous qui êtes en train de me suivre. Et si vous avez un mari qui veut ce genre de choses-là, qui veut ce genre de vie-là, priez pour que Dieu l'en délivre. Priez pour que Dieu l'en délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, remarquez avec moi ceci. Lorsque Dieu, là c'était les milieux, d'accord? Les milieux qui portent les malédictions, les milieux qui portent les malédictions. Et il y a de ces endroits comme j'ai dit. Maintenant, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Je parle maintenant des malédictions qu'il y a dans les familles. Alléluia. Lorsque nous venons à Jésus, c'est la même chose qui se passe. Remarquez, quand Abraham quitte la terre pour aller à l'endroit que Dieu l'indique, cela s'accomplit dans le livre des Colossiens chapitre 2 verset 13 quand il est écrit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen, amen. Ce qui fait que j'avais dit la fois dernière que le monde entier est sous l'emprise du malin. 1 Jean chapitre 5, 19. Nous sommes des dieux, mais le monde est sous l'emprise du malin. La terre est sous la malédiction, est sous le contrôle du diable. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu n'es plus sous cette influence-là. Tu es délivré et placé maintenant sur la terre qui est bénie en Jésus-Christ. Déclare avec moi que ma terre est bénie en Jésus-Christ. Le sol que je fréquente, les milieux que je fréquente est un milieu béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est par ignorance que plusieurs personnes ont cru que quitter Kinshasa veut égal à trouver le bonheur. Et lorsqu'ils partent ailleurs, ils ne trouvent pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le bonheur, et avec Dieu, la bénédiction de Dieu, n'est pas question de là où tout le monde réussit, mais il est question de là où Dieu te voit, de là où Dieu te voit. La famine a frappé Jérusalem. Naomi a quitté. Mais la Bible dit, ceux qui sont restés à Jérusalem n'ont manqué de rien. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais profiter pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Ne t'en fais pas lorsque tu remarques que les gens te quittent. Ne t'en fais pas lorsque tu vois que les gens te trahissent, les gens te déçoivent, les gens partent, les gens te quittent. Pourquoi? Ils ne savent pas que tu es une terre bénie, une plantation de l'Éternel. Amen, amen. Toi, tu es une plantation de l'Éternel. Toi, tu es une terre bénie. Ceux qui te quittent, ils sont en train de se déconnecter d'une source de bénédiction qui peut-être faisait en sorte qu'ils soient ce qu'ils sont, qu'ils réussissent dans ce qu'ils font, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils s'épanouissent comme ils sont en train de s'épanouir. C'est la chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, il a quitté Bethléem, mais elle a oublié que Jésus reçoit la grâce au nom de Jésus. Je dis, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Sois cette terre de bénédiction qui bénit la vie de tout le monde. Soit cette terre de bénédiction qui transforme les circonstances autour de lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Comprenez un peu? Voilà. Nous sommes là. Alléluia. Tu es une personne bénie. Tu es une terre bénie. Ta terre est bénie. Alors, maintenant, prie, prie, sois en train de prier. Sois en train de prier. Amen, amen. Alors, remarquez, quand je parle de la bénédiction, maintenant, pourquoi Abraham devait-il quitter la maison de son père?
Pourquoi il devait quitter la maison de son père? Pourquoi il devait Christ? Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, maintenant, Dieu dit, quitte la maison de ton père. Gloire à Dieu, la connexion est rétablie. Soyez là, soyez connectés. La connexion est rétablie. Alléluia. Alors, Dieu dit, quitte la maison. Gédéon a connu le même. Alléluia. Bon, nous sommes là, nous sommes encore là. Gédéon a connu le même problème. Le problème de la malédiction des familles, c'est que ça diminue la perception d'une personne. Alléluia. Gédéon à son tour aussi a vécu cela. Lorsque Dieu dit, Seigneur, moi vaillant héros, moi vraiment vaillant héros, moi vaillant héros. Alléluia. Lisez Juge chapitre 6. Quand Dieu parle à Gédéon, lève-toi vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Gédéon doute même de Dieu. Gédéon doute de Dieu. Gédéon refuse de croire en la parole que Dieu lui a donnée. Il dit, moi vaillant héros, si l'Éternel était avec nous, où sont toutes ces choses? Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, maintenant Dieu a compris. Quand on arrive au verset 24 de Juge chapitre 6, Dieu, la Bible déclare que l'Éternel a apparu à Gédéon et lui dit, va dans la maison de ton père et renverse le poteau sacré de l'autel des Baals qui est là-bas. Alléluia. Le problème c'est quoi? La chose qui faisait que Gédéon ne puisse pas découvrir qu'il était un vaillant héros, c'était parce qu'il y avait un autel des Baals dans la maison de son père. Ici je parle des malédictions familiales. Il y a de ces personnes, toi-même qui me regardes, qui me suis, tu es conscient que tu as des potentiels. Tu n'es pas mal, tu n'es pas laide, mais il n'y a aucun homme qui reste avec toi. Il n'y a aucune femme qui ne veut de toi. Tu as des potentiels, tu as des talents, mais tu n'as jamais des opportunités pour t'exprimer. Tu as des grands projets, tu as des grandes initiatives, mais jamais des financements ni des partenaires qui puissent te soutenir. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Gédéon. Gédéon, Dieu lui apparaît. Gédéon entend la voix de Dieu. Il dit, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de ma tribu. Donc, l'autel qui était dans la maison de son père a diminué même la position de sa famille. Amen, amen. Ça a diminué. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction qui régnait dans la maison de son père. Gédéon avait toute la connaissance qu'il avait de Dieu. Mais cet autel de Baal dans la maison de son père ne le permettait pas d'avoir les yeux ouverts pour voir tout ce qu'il y avait en lui, que c'était lui le héros qui devait délivrer Israël. Il y a de ces personnes comme ça. Il y a de ces choses. Toi, ce n'est pas toi l'origine des problèmes. Mais le problème est qu'il y a des autels dans la maison de ton père. Le problème est qu'il y a dans votre famille, il y a des alliances maléfiques qui fait que même si tu sembles avoir la connaissance de Dieu, mais tout ce que tu fais n'évolue pas. Amen, amen. Aujourd'hui, comme Gédéon, nous allons renverser les autels des Baals qui sont dans la maison de nos pères, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme Abraham, nous allons quitter les maisons de nos pères. Je parle de quitter sur le plan spirituel. Frères et sœurs, quitter la maison de son père, papa, il n'est pas question de quitter physiquement. Il y a de ces personnes qui ont quitté pendant beaucoup d'années, mais qui continuent à subir les influences des maisons de leur père, là où ils sont. Il s'agit de quitter spirituellement, il s'agit de quitter mentalement, il s'agit de quitter, je parle de quitter spirituellement. Alors quitte cette maison de ton père, des blocages dans le nom de Jésus. Tu dois les quitter spirituellement. Lorsque tu quitteras spirituellement, physiquement si tu es déjà parti, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras les succès, tu connaîtras la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors Gédéon devait quitter la maison de son père. Gédéon devait quitter la maison de son père. Et Gédéon plutôt devait détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Mais Abraham devait quitter la maison de son père. Alléluia. Frère, il y a de ces personnes qu'il faut quitter. J'avais dit qu'il y a de ces choses qu'il ne faut pas quitter, mais il y a de celles qu'il faut quitter. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ont la bénédiction de Dieu sur eux. Si tu les rencontres, ta vie commence à changer. Toi-même, tu te sens joyeux, tu te sens épanoui. Tu sens que cette relation est bonne.
Il y a de ces personnes, quand tu les rencontres, les choses ne marchent plus bien. Depuis que tu es sorti avec cet homme, depuis que tu sors avec cette femme, rien ne marche. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Je prie que Dieu te donne la révélation des endroits que tu dois fréquenter. La révélation des personnes que tu dois fréquenter. Des personnes qui sont des porteuses de bénédictions. Parce que toi aussi, tu es porteur de bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse rencontrer un homme qui est une bénédiction. Avec qui votre vie ensemble en union, vous allez vous épanouir dans tous les sens et dans tous les domaines au nom de Jésus. Que Dieu te donne une femme qui est une source de bénédiction avec laquelle tu vas t'épanouir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de ces personnes comme ça, dans la maison de leur père, le mariage est un problème très sérieux. D'autres, ils ne savent pas comment être joyeux dans la vie. Vous savez, il y a de ces personnes qui souffrent. Il n'y a pas que le mariage qui dérange certaines personnes. D'autres personnes manquent la paix. Ils sont mariés, mais ils n'ont pas de paix. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'arrivent même pas à dormir. Ils font des insomnies graves. Alléluia. Je prie que toi qui es en train de me suivre, que la grâce de Dieu te localise. Que tu te maries et que tu sois en paix et que tu connaisses le bonheur dans ton mariage. Que tu travailles et que tu sois en paix, que tu t'épanouisses dans ton travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Gédéon devait comme ça détruire l'autel des Baals. Gédéon, pour que les héros Gédéon s'élèvent et dirigent l'armée d'Israël, il a fallu que l'autel des Baals de la maison de son père soit détruite. Et je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Je te vois qui me suis. Pour que ton mariage aujourd'hui se réalise, il faut détruire l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Pour que ton bonheur, ton travail s'épanouisse, pour que tu connaisses cet épanouissement, cette joie, pour que ta vie de prière redevienne dynamique, il faut que tu détruises l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Et je prie Dieu ce soir, je prie Dieu durant cette vidéo live, que l'autel de la maison des Baals, des Baals dans la maison de ton père, qui te réclame et qui te retient, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Cet hôtel vous limite tous. Il y a de ces personnes qui ont des problèmes sérieux de maternité. Il y a de ces personnes qui, l'hôtel des Baals dans la maison familiale dit, avant de se marier, il faut avoir des enfants. Je déclare que toi, tu t'es marié, tu auras les enfants dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de ces personnes dont les hôtels des Baals disent qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Vous savez, il y a de ces personnes, j'ai connu quelqu'un, on lui a remis 50 000 $. Ici à Kinshasa, 50 000 $. Et cette personne aujourd'hui, il est devenu mondial. Comprenez un peu ces choses. Alléluia. Que l'étole des Baals dans la maison de mon père soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer? Je brise l'autel des Baals de la maison de mon père cette nuit. Dis-le. Je brise l'autel des Baals de la maison de mon père cette nuit. Déclare-le, déclare-le. Je brise l'autel des Baals de la maison de mon père cette nuit dans le nom de Jésus. Cet autel qui me réclame, cet autel qui me retient, qui me retient. Je le brise au nom de Jésus. Dis que je le brise au nom de Jésus. Je brise cet autel des Baals. Je brise cet autel des Baals. Je refuse. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier alors que nous sommes là, alors que je suis en train de parler? Prie et brise l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Prie et brise l'autel des Baals. Brise-le. Alléluia. Brise cet autel-là dans le nom puissant de Jésus. Cet autel qui te réclame, cet autel qui te retient, cet autel qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, que tu évolues, sont en train de prier. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Détruis ces autels. Je vais te donner 5 types de prières à faire maintenant qui va te permettre de briser les autels de Baals qui sont dans la maison de ton père. Alléluia. Que l'autel des Baals de la maison de ton père soit brisé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie avec moi, prie. 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 Je vois quelqu'un dans cette nuit, la grâce de Dieu est sur elle. Je me prie avec toi. Je me prie pour toi. Pour que la main de Dieu te localise. Sois en train de prier. Prions au nom de Jésus. Prions tous ensemble.
Prions tous ensemble. Que l'autel des bas de la maison de ton Père soit brisé dans le nom de Jésus. Que cet autel se brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a de ces personnes comme ça, frère. Il y a de ces personnes comme ça, sœur, qui sont combattues comme pas possible. Qui ne réussissent pas à aller de l'avant. Parce qu'il y a des autels qui les réclament. Christ est venu et il t'a délivré. Amen, amen. Amen, amen. Que cela se brise maintenant au nom de Jésus. Que cela se brise maintenant au nom de Jésus. Que cela se brise maintenant dans le nom de Jésus. Alors, là où tu es, tu vas faire cette déclaration avec moi. Faites cette déclaration avec moi. Au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus-Christ. Tout autel de la maison de mon Père, en mon nom, au nom de ma famille, cette nuit, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le faire? Prie, déclare-le comme ça. Tout autel, en mon nom, au nom de ma famille, qui nous domine, qui nous réclame et qui nous bloque, je le brise au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te localise et te touche. Toi qui me suis maintenant, je déclare que la main de Dieu te localise et te touche. Sois visité par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu. Et que tout ce qui est en train de combattre votre vie, de vous limiter, soit détruit au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les autels qui veulent qu'il y ait des divorces et des célibats. Des autels qui veulent qu'il y ait des maladies compliquées, incurables. Des autels qui vous réclament à des maladies bizarres. Que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je les brise. Que la main de Dieu cette nuit parcourt votre maison, parcourt ta chambre, parcourt ta maison. De partout où tu me suis. Que la puissance de Dieu tombe dans ta maison, tombe là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Expérimente la délivrance de Dieu. Que ce mariage qui ne vient pas puisse être accordé au nom de Jésus. Que ce divorce qui est en cours puisse être annulé au nom de Jésus. J'annule ce divorce et cette réclamation au célibat dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'annule cette puissance des fausses couches et de la stérilité dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cette influence satanique qui produit des maladies dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit d'échec qui t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans le service, au boulot, dans des relations, partout, l'échec qui te poursuit, soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Gédéon, vaillant héros, son problème, le problème de Gédéon était qu'il y avait un autel dans la maison de son père qui ne le permettait pas de voir qu'il était un vaillant héros, qui faisait en sorte que sa famille soit considérée comme étant la plus petite de tout Israël. Et pourtant, c'est de sa famille que sort les héros qui doivent délivrer Israël. Et pourtant, c'est toi qui vas relever l'image et le nom de la famille. Là où on a dit que les gens ne sont jamais stables, c'est par toi que la stabilité va passer. Parce que Dieu a fait de toi une bénédiction. Alors, comme Abraham, quitte cette nuit la maison de ton père. Je parle sur le plan spirituel. La maison de ton père, ce sont des alliances conclues avec le monde des ténèbres. Je ne sais pas s'il a fréquenté l'occultisme. Je ne sais pas s'il a fréquenté la sorcellerie. Mais quitte cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui te fait manquer de paix, qui te fait pleurer tous les jours, constamment. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Et sois libéré. Sois libéré. Sois libéré.
Ah, comme ça, tu vas vivre et expérimenter la liberté que Christ t'a donnée. La vérité que je suis venu t'apporter aujourd'hui, c'est que la malédiction n'a plus aucun effet dans ta vie dans le nom de Jésus. La vérité que je suis venu t'apporter aujourd'hui, c'est que les autels de la maison de ton Père qui te réclament à l'échec, qui te réclament à la petitesse, à la bassesse, à l'humiliation, à la honte, aux larmes, aux déceptions, au rejet, ceux-là sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est fermé s'ouvre. Que tout ce qui t'a été refusé te soit accordé dans le nom de Jésus. Toi, tu vas surprendre le monde. Tu vas surprendre ces gens-là qui ont établi les étoiles, les hôtels. Parce que Dieu a décidé que ta vie soit un témoignage, une lumière pour le reste, pour tout le monde qui te verront. Ceux qui te verront rendront témoignage à ton Dieu, craindront ton Dieu, l'honorera parce que Dieu t'a visité. Parce que Dieu a fait de toi une bénédiction comme Abraham, une source de bénédiction pour toi, pour des villes, pour des nations, pour ta famille. Sois fortement béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'arrête là pour notre 1 heure. 1 heure s'arrête ici. Amen, amen. Partagez cette vidéo à tout celui ou celle dont tu estimes que ce message est important pour lui. Envoie-les ces liens, qu'il suive et que lui aussi soit béni. Rendez-vous, nous sommes aujourd'hui vendredi, rendez-vous les dimanches soirs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse énormément du bien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Pasteur Amani Nabi, pour la rediffusion, pour beaucoup d'autres programmes d'enseignement. Et nous sommes à Kinshasa. Nos contacts sont là pour tous ceux qui voudront un entretien ou un besoin, qui auront des questions, un besoin des prières, des soutiens, des prières. Écrivez-nous, nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous. La grâce de Dieu est sur vous. Dis avec moi, je suis une bénédiction, je ne suis pas une malédiction, je suis béni, je ne suis pas maudit, ma terre est bénie. La terre dans laquelle je me trouve est bénie. Est-ce que tu peux faire ces déclarations alors que nous sommes en train de finir? La terre, le pays dans lequel je suis, la terre qu'on foulait la plante de mes pieds, m'est donnée en possession au nom de Jésus. Je réussirai dans cette nation où tout le monde échoue. Je serai heureux dans cette nation, dans cette ville où tout le monde échoue. Fais cette déclaration alors que nous sommes en train de clôturer. Fais cette déclaration. Je serai heureux dans cette ville où tout le monde est en train d'échouer. Que Dieu nous bénisse énormément. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Soyez tous bénis aussi nombreux que vous êtes. Fais ces déclarations. Cette nuit en priant, brise les autels qui sont dans la maison de ton Père. Tu as constaté quelque chose. Aujourd'hui, je t'interdis de pleurer. Je t'interdis de te lamenter sur des problèmes qui t'arrivent. Moi, je t'interdis de pleurer. Si tu vas pleurer devant la présence de Dieu. Mais lève-toi, réveille-toi, sois déterminé dans ton esprit et brise toutes les autels des Baals qui sont dans la maison de ton Père et qui vous empêchent d'exceller dans la vie. Renverse, voilà, j'aime cette déclaration. Je suis une bénédiction et non une malédiction. Ça, c'est bien dit. Est-ce que chacun de nous peut l'écrire comme ça? Je suis une bénédiction et non une malédiction. Déclare. Je suis une bénédiction et non une malédiction. Je serai épanoui dans le pays dans lequel je me trouve. Je veux me marier, connaître le bonheur. Je veux travailler, connaître le succès. Je vais entreprendre et connaître le bonheur parce que le Seigneur est avec moi, parce que Dieu m'a béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous, dans vos maisons. Suivez en rediffusion, suivez ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, la suite au prochain numéro. Même heure, même chaîne sur cette page et sur YouTube, prophète Amani Nabi. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse énormément. Vos questions, vos préoccupations, nos contacts sont là. Écrivez-nous par la grâce de Dieu. Nous allons vous répondre, nous allons vous soutenir en prière et que la guérison de Dieu localise tout celui qui est malade. Je prie pour le papa d'une personne qui me suit maintenant. Que la santé de Dieu te soit accordée dans le nom de Jésus. Je prie pour la maman, que la santé de Dieu te soit accordée dans le nom de Jésus. Toi qui me suis, qui a un problème au niveau de ton corps, au niveau de ta santé, reçois la guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye. À la prochaine.